Hey, c'est Sunshiny, et puis que dire si ce n'est que je viens de découvrir un Blindalis Shiny. J'avais commencé à élaborer une petite théorie comme quoi on ne trouvait des Shiny que dans les mêmes parcs. C'est-à-dire que dans certains parcs, il m'arrivait de trouver de 7 Shiny, et dans d'autres, pour autant de recherches, aucun. Du coup, je commence à me demander si certains parcs n'avaient pas un taux différent de trouver de Shiny. Et finalement, ce parc-ci sur lequel j'avais passé énormément de temps de recherche sans rien trouver, finalement, voilà, il y a un shiny qui est venu quand même assez vite. Du coup, je sais plus trop quoi dire et voilà. Je peux pas non plus exclure la possibilité juste avec une trouvaille, mais voilà, ça me remet un petit peu le doute et un peu plus d'espoir quant à mes recherches sur d'autres parcs. Donc voilà, je vais le capturer. Comme vous voyez, il est vert. Il a des yeux violets. Enfin, je sais pas trop si ça se voit, il a des yeux un petit peu rose fuchsia. Mais sur l'écran, il y a un truc assez moche sur l'écran, c'est que les contours sont blancs. Je sais pas si ça vient d'un bug ou si c'est fait exprès. Mais c'est pas terrible, on dirait qu'il est à moitié shiny des fois. Bon bref, la capture. Cette fois-ci je me suis renseigné, enfin comme vous le savez, Blindalis n'a pas d'attaque comme Bélier, n'a pas d'attaque qui est contre-coup. Du coup il me fera pas le même sale coup que Ponyta. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas se suicider, il sera obligé de se laisser capturer. On y va à la Dragon Ball, hein. Ma marque de capture. Et voilà, succès critique. Et oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais plus on a de Pokémon dans son Pokédex, plus les chances de succès critique sont grandes. Étant donné que je suis à 710, ça se produira certainement beaucoup plus souvent que d'habitude. Bon, bah, on va montrer les étoiles. Je vais aussi vous dire, vu que je pourrais pas déplacer la caméra, je vous dirai à peu près ce qu'il a. Alors, il a mu, ça vous le voyez. Voilà, il a mu, etc., etc. Il est pressé de nature. Mais il me semble que Blindalis évolue en Papinox. S'il est pressé, c'est quand même pas mal parce qu'on pourrait le combiner avec un Papillodance qui aurait beaucoup plus de chances de devenir incontrôlable. Enfin, non, pas beaucoup plus de chances, mais qui deviendrait beaucoup plus vite incontrôlable, je pense. Bah oui, carrément. Beaucoup plus vite incontrôlable. Je vais décider d'arrêter la vidéo là, mais faut pas s'emmerder. Comme vous le savez, hein, il est niveau 30, il devrait déjà avoir évolué. Donc je vais vous faire un petit live d'évolution de Blindalis Shiny. Et normalement vous devriez découvrir un Papinox Shiny. Et si je tombe sur un Shiny entre temps pour que je le fais évoluer, bah c'est doublement gagnant. Bon, pour les attaques je m'en fous un petit peu, hein, vu qu'il est niveau 5, je vais faire un niveau 30. Je vais à peu près faire tout ce que j'ai envie qui me passe par la tête. Ça fera quand même un rush KO. Je profiterai de cette vidéo pour parler de quelque chose qui m'est passé dans la tête. J'ai décidé d'organiser un concours pour les abonnés. Et ce sera un concours, enfin pas tellement un concours, ça pourrait aussi bien être un concours que ça pourrait être un tirage au sort. Je préférerais faire des tirages au sort lorsqu'il y aura des récompenses. Parce que les concours de chasse par exemple, il est possible de tricher un petit peu. Je suis persuadé que certaines personnes pas très honnêtes le feront. C'est-à-dire changer la date de la console pour pouvoir commencer le concours plus tôt.
je suis persuadé que certaines personnes feront des choses de ce genre. Donc lorsqu'il y aura des récompenses, ou plutôt des grosses récompenses, je pense notamment peut-être à un Genesecto Shiny pour un certain nombre d'abonnés. Je pense une fois qu'on aura atteint les 1000 ou les 10 000, étant donné que c'est quand même une assez grosse récompense, et que par conséquent, je souhaite augmenter la difficulté de ce tirage au sort au maximum. Et c'est aussi un moyen pour moi de me faire connaître sur YouTube, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, et se distinguer des autres c'est assez difficile. Et je pense pas non plus être totalement différent des autres. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je fais des efforts pour mes vidéos, j'y mets vraiment du cœur, et voilà, quand j'aimerais bien me faire un peu plus connaître, ça serait cool. Aussi, ça élargirait mon réseau de diffusion, parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de gens qui verront mes vidéos immédiatement. Et aussi des commentaires, plus de commentaires, car ça fait vivre les vidéos un petit peu et ça encourage. De plus, ça crée un petit peu une relation, j'ai envie de dire, voilà, ça crée une relation entre les youtubeurs et les visionneurs. Et c'est vraiment cool parce que voilà, c'est un petit peu ce que je cherche aussi. J'ai pas envie de faire des vidéos comme ça où je suis tout seul, personne ne me parle, rien. J'ai envie vraiment que voilà, dans les commentaires ça vive. Et donc voilà, ça sera un petit peu une sorte pas trop, voilà, de moyen de motiver les troupes, on va dire. Alors je sais que je n'ai pas non plus envie que ça devienne comme un dû, quoi. C'est pas parce qu'on a atteint 200 abonnés que forcément je ferai un concours. C'est pas parce qu'on a atteint 300 que forcément je ferai un concours. Non, c'est surtout un petit coup marketing, si je peux me permettre. Et aussi, voilà, de faire vivre un petit peu, de faire vivre un petit peu mes abonnés à travers mes vidéos. De leur donner la possibilité de s'exprimer et de gagner des lots, bien sûr. Donc, au niveau des shiny, j'ai l'idée pour les 100 abonnés, qui sera le premier palier, de proposer de gagner 3 shiny différents, à savoir 3 starters, qui sont Carapuce, Salamèche et Bulbizarre shiny. Pour les natures, je mettrai les natures qui leur conviennent le mieux. Donc pour ça, je les aurai forcément que mettre le Matsuda. Et on a Blindalé, c'est voulu, mais je vais attendre que les macros se mettent un petit peu mieux, parce que là, c'est pas terrible. Voilà, j'essaierai de tenir les natures qui conviennent le mieux. Parce qu'il n'est pas question de vous faire gagner un shiny qui resterait à train de moisir dans une boîte. Et donc voilà. Et je ferai ça lorsqu'il y aura 100 abonnés, bien entendu. Parce qu'avec 4 abonnés, c'est pas possible. Et moins il y a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir le shiny. Et si je fais un concours où il y a 3 gagnants, alors qu'il y a 4 abonnés, c'est-à-dire qu'il n'y en aura qu'un seul qui sera pas gagnant. Donc, j'essaye un truc. Non, ça marche pas. Il est pas terrible. Il est pas terrible. À la rigueur, je préférais le Blindalice. Je vais vous montrer les étoiles. Peut-être que sur le combat, on le verra un petit peu mieux. Enfin, je laisserai la macro se remettre parce que là, c'était vraiment pas terrible. Ouais, enfin, il risque de se faire tuer entre temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme vous voyez, ses ailes sont marron. Et ensuite au niveau facial, je vois pas trop de différence. En même temps, Papinox, c'est un Pokémon que j'ai pas trop eu l'occasion de voir cette version. Je l'ai beaucoup vu sur les versions Ruby, Diamant, enfin Ruby, Saphir et Emerald. Autant que sur cette vidéo, je l'ai pas tellement vu. Et voilà, la fuite a raté, il va se faire tuer. C'était le coup à prévoir. Et je vous laisse sur cette magnifique mort de Papinox.